Bonjour, dans cette troisième partie, je vais vous présenter les finitions. C'est une partie un peu optionnelle, on pourrait s'arrêter à la deuxième partie, mais elle va servir à rajouter les détails qui vont donner à votre sac un côté bien fini et plus de personnalité. Voilà, j'ai donc fixé la doublure de mon sac à petits points sur mon sac, tout autour, voilà, décousu. J'ai rajouté un point avant, comme j'avais fait ici, pour décorer les anses, parce que j'ai trouvé trop triste, toute violette. Donc là, je vais recouper, comme je vous avais dit, le volant pour le rendre égal tout autour et propre. Donc je prends un ciseau, donc je m'assure d'avoir un ciseau qui coupe bien. Et donc je vais prendre et je vais couper mon volant tout autour. Voilà, comme ça. Pour enlever toutes les parties qui dépassent. Voilà, donc après ça va être suivant votre goût, vous pouvez le faire plus court, plus long. Là, par exemple. Faut attention de ne pas couper sa poche. Là, on tire sur le tube pour qu'il reste bien droit. Voilà. Voilà. Voilà, mon volant est coupé. Donc je suis les petits bouts. Et voilà donc un petit volant qui est bien égal. Donc je fais attention parce que des fois il y a des petites pointes à cause des plis. Donc j'égalise. Voilà. Voilà donc le sac. Fini. Alors, pour bien le finir, je vais encore rajouter un petit volant, un petit galon, je ne sais pas encore. Alors, j'ai choisi d'essayer des petits pompons rouges, parce que j'ai des pointes là, j'ai des pointes de rouge là, là, et j'ai mis mes petits rubans rouges sur les côtés. Donc j'essaye. Donc il va falloir que je le couse à petits points. Alors je coupe pour faire propre. Je vais commencer par un côté. Alors je regarde le côté droit. Je fais attention de mettre mon petit ruban à l'endroit. C'est la partie qui est la plus jolie. Vous voyez, cette partie-là est un peu moins jolie. Donc je vais coudre à petits points mon galon au bord de mon sac. Alors après, c'est suivant le modèle que vous allez réaliser. Vous pouvez vous arrêter. Voilà. Alors je vais prendre le galon et la toile, sans prendre la doublure pour pas que le fil rouge se voie. Voilà. Donc je vais suivre tout le bord du sac.
petits points. Vous voyez, à l'intérieur, ça ne se voit pas. J'attrape que la toile violette. Voilà, donc le galon est cousu tout autour. Vous voyez, je vous montre tout autour. Ça fait une jolie finition. Après, tout est question de goût. Si vous n'aimez pas le galon avec les petits pompons, c'est possible. Vous pouvez mettre aussi de la dentelle, vous pouvez rien mettre du tout. Le principe n'étant pas de faire exactement le même sac que je vous montre là, c'est juste de voir comment on procède pour pouvoir faire votre propre sac. Donc pour celui-ci, on pourrait dire qu'il est fini. La seule chose, c'est qu'on s'aperçoit que le fond n'est pas beau. Parce qu'en fait, il manque un fond rigide pour lui donner de la forme. Donc, pour faire un fond rigide, je vais vous montrer comment je procède. Donc je prends un carton, il est fin, un peu dur. Donc je mesure le fond de mon sac, donc la partie, on va dire droite, parce qu'après ça part en arrondi, je vais mesurer de là à là. Donc je prends mon centimètre. Donc je mesure de là à là, j'ai 35 avant que ça tourne. Et la largeur de mon sac, donc il fait 18. Donc je vais prendre mon carton, je vais tracer, donc là je peux prendre un petit feutre, je vais tracer 35, en sachant que pour qu'il soit plus rigide, je vais le mettre en double, donc je fais 2 fois 35, et je vais prendre 18 pour la largeur du sac. Donc, 18, 18. Donc je vais tracer la forme de mon fond. Voilà. Et 35. Je vais découper mon carton. Voilà. Et voilà. Donc, je vais appuyer au milieu avec un crayon ou un stylo pour que le carton se plie facilement. Voilà. Et je plie mon carton 1, 2. Voilà. Je prends du scotch et je vais mettre un scotch tout autour pour que les deux parties restent bien ensemble. Voilà, le scotch. Voilà, pour pas que mon fond bouge. Ensuite, je prends mon tissu violet. Je peux le tirer dans la chute du tissu pour faire une petite housse à mon fond. Donc, je vais repasser.
Donc, je vais repasser à plat la partie. On va faire la housse. En fait, on va faire une petite housse simple qu'on va coudre. Mais par contre, on ne va pas la coudre au sac pour que ça reste amovible pour le lavage. Donc là, hop, je trace un nouveau feutre. Là, hop. Pareil de l'autre côté. Alors je me décale un petit peu pour pas qu'elle soit trop serrée. Je laisse un demi-centimètre et je trace de l'autre côté. Donc là, je vais coudre là et là pour faire. Voilà. Donc je vais découper le tissu qui dépasse. Donc je prends un ciseau qui marche bien. Je vais découper un tissu qui dépasse tout autour. Hop. Et hop. Voilà. Je fais un petit bout. Je retourne ma housse. Voilà. Donc c'est juste un rectangle dans lequel je vais glisser mon carton. Donc je le repasse pour aplatir les coutures. Voilà. Voilà, je glisse un carton dans sa housse. Voilà, donc jusqu'au bout. Je retourne le bord. Voilà. Donc là, je vais coudre à petits points. Donc là, je vais coudre à cheval en fait, en prenant une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà, hop. Voilà. Alors je rentre le nœud à l'intérieur et je couds. Voilà, à petits points pour fermer la housse du sac. Alors ce système, pour fabriquer un fond amovible, peut servir pour tous les sacs. N'importe quelle forme que vous faites, vous pouvez reprendre le fond du sac, faire un petit pochon, enfin une petite housse comme on a fait là maintenant, aux dimensions du carton, et le glisser au fond du sac en sachant qu'il faut bien préciser, si vous l'offrez à quelqu'un, que le fond doit être enlevé avant le lavage à la machine pour pas risquer de l'abîmer. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus fixer le fond à son sac, parce qu'il faudrait découdre à chaque fois avant le lavage. Voilà. Donc, mon fond amovible est prêt. Il me suffit d'ouvrir mon sac, de le glisser à l'intérieur. Voilà, le mettre bien en place. Et voilà. Vous voyez la différence, le sac a plus de tenue, a une meilleure forme, et il sera plus joli à être porté. Voilà.
Voilà, donc cette fois, le sac est fini. Alors vous remarquerez que j'ai jamais donné d'indication de temps, comme on voit souvent, temps de réalisation 2 heures, temps de réalisation 3 heures, parce que je pense que c'est impossible à estimer selon la vitesse où on couche, selon le temps qu'on met pour faire sa décoration du devant. Voilà, vous avez pu le voir vous-même que le montage par lui-même n'est pas compliqué. Et vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir vous lancer et faire le vôtre. Vous pouvez essayer en toile, en jean, même en tissu d'ameublement, décorer sur le devant ou avec un tissu déjà imprimé. Vous pouvez rajouter un froufrou en tulle, en tissu ou en dentelle, tout autour, avec des galons, avec des dentelles au bord aussi. Je vous laisse imaginer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. À partir de ce même patron, j'en avais réalisé un autre que je vais vous montrer maintenant pour vous montrer la différence de style tout en gardant la même forme. Donc pour celui-ci par exemple, j'ai utilisé un tissu un peu velours noir avec un appliqué que j'ai découpé sur un foulard. J'ai rajouté du tulle rouge pour aller avec le style du sac et mes petits pompons qui lui donnent un petit style bohème que j'aime bien. Alors n'oubliez pas, si vous avez une question, si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez me laisser un message dans la partie commentaires en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, si vous rencontrez aucun problème, que vous prenez plaisir à réaliser le vôtre, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de le lire. Donc je vous dis à bientôt et amusez-vous bien. Au revoir.